permettez, je vais commencer par vous lire un texte qui a saisi mon attention il y a quelques instants, et je vais me faire un comparatif avec la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Ghana. Une tribune écrite par Pierre Jacquemot et qui dit ceci. Donc c'est juste un extrait que je vais vous lire. L'alternance politique est un phénomène suffisamment exceptionnel en Afrique pour que le cas du Ghana mérite d'être souligné. Sur les 200 chefs d'État qui se sont succédés sur le continent africain depuis 1960, une vingtaine seulement ont quitté le pouvoir volontairement, et sur ce nombre, la moitié l'ont fait dans le cadre d'une transition démocratique. Au Ghana, les gouvernants, successivement depuis 35 ans, Jerry Rawlings, John Kufuor, John Atta Mills, John Dramani Mahama, et enfin, à présent, Nana Akufo-Addo, ne manipulent pas la Constitution pour rester en place. Et quand ils sont battus, ils abandonnent la place avec l'élégance des chefs traditionnels destitués par les cadets. Alors je poursuis. Selon l'Afro-Barometer Survey, plus de 80% des Ghanéens estiment que la démocratie est préférable à n'importe quelle autre forme de gouvernement. La vitalité démocratique trouve diverses formes d'expression et le pays présente beaucoup d'avantages appréciables. Pas d'élections truquées ou suspectes, pas d'exclusion dans la fonction publique ou l'université sur des critères ethniques ou religieux, pas d'atteinte à l'indépendance de la justice, pas d'instrumentalisation des règles de citoyenneté par les politiciens pour évincer des opposants ou des groupes de la vie politique, aucun prisonnier politique dans les geôles du pays. Autant de bonnes pratiques qui réduisent la vulnérabilité du pays à des coups d'État, comme dans le passé, quand les envies de renverser les gouvernements par la force trouvaient leur terreau dans les comportements déviants des régimes non démocratiques. Donc voilà notre voisin qui a fait un bond démocratique ces dernières années et qui connaît une croissance, une stabilité enviable. Et aujourd'hui, le Ghana est cité en exemple. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous ne connaissons pas cela. Nous avons une classe politique qui, dans sa logique de conquête et de conservation du pouvoir, fait tout par la loi, par la coercition, par des magouilles diverses et variées, pour se maintenir et empêcher une alternance. Dans tout pays, l'alternance arrive un jour. Et quand il n'y a pas de véritable démocratie, de véritable état de droit, la seule façon d'avoir une alternance se fait dans l'instabilité, dans la force. D'où l'instabilité que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voyez que les pays africains ne sont pas stables, ça a été dit, entre 1960 et maintenant, seulement 200 chefs d'État se sont succédés, seulement, et une vingtaine de façon démocratique. Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire est un problème de justice, un problème de droit, un problème de gouvernance, un problème de sécurité. J'ai cité le régulateur social. Quand vous êtes un juge, quand vous êtes un policier ou un gendarme, vous êtes le régulateur social. Ce sont ces personnes qui, dans le désordre, ramènent l'ordre. Ce sont ces personnes vers qui on doit se tourner quand on vit une injustice. Et si le régulateur social est défaillant, tout le reste de la société sera défaillant. Tout le reste sera défaillant. Pendant la crise, j'avais lu un discours du président Laurent Gbagbo, et la chose la plus vraie qu'il ait dit,
c'était la guerre en Côte d'Ivoire est la résultante de la mauvaise gouvernance généralisée depuis plusieurs années. Et quand nous allons aborder les questions de réconciliation, les questions économiques, les questions d'éducation, les questions de justice, les questions de foncier rural, vous allez vous rendre compte que chaque fois, il y a un problème de gouvernance qui nous met en retard ou qui grève notre compétitivité ou qui freine tout simplement notre développement. La Côte d'Ivoire, entre 1960 et 1978, a connu ses plus belles années. L'indice de développement à cette époque-là, en 1978, était supérieur à celui que vous trouvez aujourd'hui. Le pouvoir d'achat d'un Ivoirien était supérieur au pouvoir d'achat d'un Ivoirien aujourd'hui. Un Ivoirien pouvait vivre avec son salaire, emprunter, assurer l'éducation de ses enfants, se loger et se divertir même. À partir du milieu des années 80, on était en droit de s'attendre à un niveau de développement bien supérieur et pour des questions, de vieillissement du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui était resté trop longtemps au pouvoir. Tout le monde s'attendait à ce qu'en 1985, il passe la main. Après Senghor, en 1980, malheureusement, il est resté. Et les dernières années ont été pénibles. Et il a été extrêmement difficile par la suite de rattraper un retard pris quand, entre 1985 et 1994, tout s'était figé en Côte d'Ivoire parce que la communauté des affaires attendait l'après-Houphouët. Alors pour illustrer en chiffres, vous avez en 1960, la Côte d'Ivoire comptait 3 800 000 d'habitants, 3 800 000 habitants, et 180 000 salariés dans le secteur privé moderne. Alors, je parle du secteur privé moderne parce que c'est celui sur lequel on peut véritablement baser le développement d'un pays. Je vous parle des salariés qui cotisent à la CNPS ou à la SEGRAE pour les fonctionnaires. Parce que tous les autres, même s'ils ont un revenu, c'est souvent très aléatoire et ça ne reflète pas la vitalité d'une économie. Vous passez en 1970, il y avait 300 000 salariés. Alors c'est intéressant parce que les chiffres sont ronds à chaque fois. 300 000 salariés dans le secteur privé moderne. Vous passez en 1980, il y avait 450 000 salariés. 1990, 400 000. On a perdu 50 000 salariés en 10 ans, tout simplement parce que, entre-temps, vieillissement du pouvoir, inquiétude pour le futur et la question sur l'après-Houphouët. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire était littéralement à l'arrêt, économiquement parlant. Quand le président Henri Konan Bédié accède au pouvoir en 1994, entre 1994 et 2000, il y a un bond et on se retrouve à la veille du coup d'État avec 570-580 000 salariés à peu près. Donc il y a eu une croissance, une confiance dans le pays et suite au coup d'État, entre 2000 et 2011, il ne s'est quasiment rien passé. On a perdu des salariés, on perdait 12 000 salariés par an. On est descendu à un niveau où on se disait, on ne peut pas descendre plus bas. Et pourtant, chaque année, on perdait le nombre de salariés. Le nombre d'Ivoiriens qui se sont expatriés à ce moment-là est impressionnant. Parfois dans la sous-région même, pas très loin, et ailleurs. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas aller, alors c'est assez surprenant, mais dans certains pays européens, dans certaines grandes villes des États-Unis ou du Canada, sans rencontrer d'Ivoiriens qui vous disent « on s'est installé ».
Et on a quitté la Côte d'Ivoire pendant les années de crise. Et il nous est difficile de repartir, parce qu'entre-temps, on a fondé une famille, on a un travail, on est en train d'acheter une maison et tout ça. Et tout ça, c'est perdu pour la Côte d'Ivoire. Alors, depuis 2011, avec la croissance économique retrouvée, une certaine stabilité, on a retrouvé de nouveaux salariés. Mais dites-vous que nous sommes plus de 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé de 3 800 000 en 1960. Quand on était en 1980, on était une dizaine de millions à peu près. 16 millions au milieu des années 90. Aujourd'hui, on est à 23, 24 millions. Eh bien, on reste en deçà du million de salariés en Côte d'Ivoire. On est à 918 000 ou quelque chose, avec 217 000 dans fonctionnaires, dans le secteur public, et le reste au niveau du secteur privé. C'est insuffisant. Pour avoir une économie solide, c'est insuffisant. Pour baser un développement, c'est insuffisant. Or, on ne peut atteindre un développement que si on a une masse critique de classe moyenne avec un pouvoir d'achat suffisamment fort pour stimuler une consommation et une économie locale. Autrement, nous vivons de rentes, d'aides et de programmes d'ajustement. Et je pense foncièrement que la Côte d'Ivoire peut assumer son processus de développement. Elle en a la capacité, elle en a le potentiel, elle en a les moyens. Il suffit d'une chose, la stabilité, la bonne gouvernance. Je vais terminer en disant, il y a un ambassadeur qui, en quittant la Côte d'Ivoire, m'a rendu visite. Et il m'a dit, ce pays fait de la peine, parce que quand je le regarde, je me dis, si vous faites bien les choses à hauteur de 30%, vous êtes parti. Je lui dis, excellence, vous exagérez un peu, 30%, c'est fort. Je lui dis non. Vous savez, moi je viens d'un pays où on voit tellement de choses passer venant de chez vous, que je peux vous dire que vous n'êtes même pas à 10% de bonne gouvernance. Vous êtes en train de vous autodétruire, et ça me fait de la peine pour vous. Rattrapez uniquement la gouvernance et vous allez pouvoir vous en sortir. Alors on peut aborder tous les sujets. Le principal souci que nous avons est un souci de gouvernance. Donc je vous remercie.